Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2022 pour le signe de la balance, ascendant et signe lunaire en balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre message? On parle de l'automne et de récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose il y a comme un achèvement, un aboutissement dans votre vie. Donc ici, il y a des choses qui se terminent, il y a des projets qui se terminent. Et donc, vous êtes en train de récolter justement la satisfaction, la réussite, le fruit de vos efforts également. Donc ici, les choses vont se ralentir. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir bénéficier d'un repos bien mérité et vous allez mettre à profit ce repos pour réfléchir justement à la nouvelle direction que vous voulez donner à votre vie, à quelle impulsion vous allez donner à votre vie, à la vôtre, peut-être à celle de vos proches également. Vous allez réfléchir à de nouveaux projets que vous voulez mettre en route également, à de la nouveauté en fait. Donc ici, c'est une transition en fait. Vous terminez, vous achevez ce que vous avez achevé, vous vous reposez tout en réfléchissant à la nouvelle énergie que vous voulez mettre en place dans votre vie, aux nouveaux projets que vous voulez initier dans votre vie. Donc ici, il y a un achèvement et une projection et une annonce d'un renouveau également. Donc ici, c'est une transition, c'est plutôt une belle énergie déjà. Déjà, on vous parle de récolte. Donc ici, vous allez récolter des satisfactions aussi, vous allez récolter du bonheur également. Ici, quel animal non, mais quelle créature mythologique, oui, vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Kokopelli. C'est un personnage issu des anciennes croyances amérindiennes. Ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, de joie, de fête, de longue vie. Il annonce la croissance et le développement positif de tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. Donc ici, oui, vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bonheur parce que vous êtes en train de terminer quelque chose qui a été peut-être long, pour lequel vous avez dû persévérer, vous avez été déterminé, vous avez dû peut-être franchir certains obstacles, mais vous avez la satisfaction d'être arrivé au bout de votre projet. Vous allez récolter justement cette satisfaction, vous allez récolter certainement des récompenses également. Et on vous dit ici, on vous parle aussi du développement positif de vos projets. Donc ici, vous êtes en train de réfléchir aux nouveaux projets que vous allez mettre en place. Et on vous dit déjà que ces projets-là vont pouvoir se développer positivement quand vous serez prêt et prête à passer à l'action, quand vous aurez déterminé justement quel projet vous voulez mettre en place, quel projet vous voulez réaliser. Donc ici, vraiment, il y a vraiment une belle continuité. C'est bien. Allez, quelle est votre première énergie ici avec le tarot du bon karma? Eh bien, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier apparaît lorsque vous avez atteint un carrefour de votre vie. Il est temps de prendre une pause, de réfléchir au parcours que vous avez suivi jusqu'à maintenant et de penser à la suite. Donc ici, c'est ça, il y a un achèvement ici. On vous demande de vous poser et justement de voir ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant et de voir quelle direction vous voulez prendre également. Donc on est en raccord. Mais ça me fait, moi ici, ça me faisait plus penser à la carte du monde. Mais bon, le 7 de denier, pourquoi pas. Donc ici, on vous dit avec le 7 de denier, c'est que vous avez travaillé dur. Vous avez parcouru un long chemin et vous avez mérité vos récompenses. Mais s'il est peut-être temps de changer quelque chose, le fait d'avoir beaucoup investi ne signifie pas que vous devez continuer. Donc ici, oui. Réfléchissez bien à la suite que vous voulez donner à votre parcours. Vous êtes vraiment beaucoup investi dans quelque chose, mais est-ce que vous devez continuer dans la même direction? Posez-vous la question. Donc ici, avec le 7 de denier, on dit que vous êtes libre de changer votre cap et votre trajectoire. Ben oui, vous êtes à tout moment libre de pouvoir changer la direction de votre vie. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie. Donc c'est vous qui décidez, est-ce que je dois continuer dans ce projet-là, ou est-ce que j'ai autre chose qui me fait vibrer, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me parle. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Cette carte vous suggère que vous feriez bien d'y penser en tout cas. Vous pourrez ainsi avancer dans une nouvelle direction, prendre un congé peut-être sabbatique, peut-être suivre une formation,
amorcer peut-être un changement dans votre carrière ou dans votre façon de travailler aussi. En fait, ici, c'est une remise en question pour améliorer les choses, pour améliorer sa vie, pour améliorer sa manière de vivre également. Donc ici, on a envie vraiment d'apporter quelque chose de plus. Est-ce que je continue dans ça? Est-ce que ça m'épanouit toujours autant? Si la réponse est oui, bah ok. Est-ce que je peux encore améliorer des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer? Non, je ne m'épanouis pas aussi autant qu'au début. Donc maintenant, est-ce que je peux changer de trajectoire et vers quoi je pourrais me diriger pour mieux m'épanouir aussi? Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit d'analyser et d'évaluer votre situation, puis de décider de la suite. Oui, vous allez décider de la suite à mener par rapport à ce projet, par rapport à votre vie, par rapport à vos inspirations, par rapport à ce que vous aspirez également, par rapport à vos aspirations. C'est une sacrée énergie le 7 de denier, mais c'est bien parce que ça vous oblige à faire un moment de pause pour savoir vraiment si vous devez continuer sur la même voie ou si vous pouvez changer de cap en fait. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais c'est plutôt sympa. Ici, quelle est votre deuxième énergie avec toujours le tarot du bon karma? Eh bien, c'est le monde. Eh bien, le monde, moi, c'est plutôt, ça me fait penser à l'automne, hein, le monde, à l'achèvement. On achève quelque chose, en fait. Hein. C'est vrai que le monde est la dernière carte du tarot, hein, des arcanes majeurs, et elle marque la fin du voyage cosmique qui avait débuté avec le fou. Donc l'ambition s'est concrétisée, la quête est terminée, vous avez réussi et vous avez atteint quelque chose de particulier et d'important. Et il est temps de fêter et de savourer ce moment. C'est ce qu'on vous disait ici avec l'automne, vous récoltez, il est temps de fêter, il est temps de ressentir le bonheur de votre réussite. Donc ici pour moi, l'automne fait penser au monde. Hein. Donc lorsque la carte du monde apparaît, c'est que vous vivez un accomplissement et un achèvement. Vous avez réussi. Donc, vous avez réussi quelque chose. Peut-être que vous avez réussi dans votre situation sentimentale. Peut-être que vous avez réussi aussi peut-être une séparation également qui a peut-être été difficile au début, mais que finalement, maintenant, vous arrivez vous êtes arrivé sur un bon terrain d'entente. Vous arrivez à vous entendre. Vous voyez comment ça peut résonner parce que ça peut prendre en considération différents secteurs de votre vie. Donc, ici, oui... il y a un accomplissement et un achèvement. Vous avez réussi quelque chose. Donc, reconnaissez cette réussite et célébrez ce succès. Vous méritez vraiment de vous sentir fier et vous méritez aussi de vous récompenser. C'est ce qu'on vous dit avec la carte Le Monde. Hein, et de vous méritez aussi d'être reconnu pour votre réussite. Donc ici, ce qu'on va vous faire comprendre aussi avec la carte du monde, c'est que comme pour tout achèvement, il y a une opportunité qui va se présenter bientôt pour un nouveau départ, pour une nouvelle quête, pour une nouvelle aventure. C'est ce qu'on vous annonçait ici. Parce qu'on vous annonçait ici, vous étiez déjà en train de réfléchir à de nouveaux projets. Donc ici, on vous annonce quand même déjà un nouveau départ, une nouvelle aventure. Alors, mais ce qu'on va vous dire, c'est que ce ne sera peut-être pas forcément pour tout de suite. Alors, ça ne sera peut-être pas pour le début janvier, ce sera peut-être pour la fin janvier, ou ce ne sera peut-être pas pour janvier, mais ce sera peut-être pour début février aussi. Tout dépend de où vous en êtes dans vos énergies également. Vous voyez comment ça peut correspondre à vous. Hein. Ici, le monde vous demande quand même de réfléchir au voyage que vous avez accompli jusqu'à maintenant. On vous demande d'honorer vos accomplissements et de comprendre toutes les leçons de vie que vous pouvez tirer de cette phase de votre vécu, en fait. Hein, c'est ça. Donc, on vous dit que vous serez prêt ou prête. Voilà, on a laissé passer la sirène. On vous dit que vous serez prêt et prête bien assez tôt pour recommencer le cycle de croissance et vous lancer dans un nouveau voyage. Mais il vous faut un temps mort quand même pour savourer, pour vous reposer, pour reprendre de l'énergie justement avant de vous lancer vers ce nouveau cycle cosmique justement. C'est ce qu'on vous dit également avec le monde. Alors l'association de ces deux cartes vous parle de quoi? Eh bien, elle met en lumière peut-être l'existence de certains conflits relationnels qui peuvent exister dans votre vie également. Moi, c'est pas ce que je retiendrai ici. Je trouve que ces deux cartes parlent à peu près de la même chose, sont à peu près identiques. Sauf que là, on a fini le voyage et là, on est au milieu du voyage. Donc, vous voyez où vous vous situez dans votre vie, ça peut être deux énergies différentes. C'est deux énergies complémentaires et à la fois différentes. Ça dépend où vous vous situez dans votre vie. Est-ce que vous en êtes à l'achèvement d'un cycle et vraiment vous avez terminé votre projet et maintenant vous allez vous reposer, vous êtes satisfait
de la réussite de votre projet, de l'achèvement de votre projet, et vous allez vous reposer et réfléchir à quelque chose de nouveau, ou vous en êtes au milieu du projet en train de vous dire, bah voilà, je réussis la moitié de mon projet, c'est vrai que c'est super, ça se passe bien, je me suis épanouie, je me suis éclatée aussi. Est-ce que si je continue, je vais continuer à m'éclater également? Est-ce que si je continue pas, est-ce que si je m'éclate pas, est-ce que si ça m'épanouit pas autant que ça, est-ce qu'il y a une autre direction à prendre, ou est-ce que je peux améliorer mon projet? Donc ici, oui, peut-être que le conflit peut venir de là également, parce que vous savez pas si vous devez continuer ce projet pour jusqu'à l'aboutissement, ou si vous pouvez vous arrêter, si vous ne seriez pas mieux de vous arrêter et de passer à autre chose. En fait, il peut y avoir un conflit intérieur de cet ordre-là, et moi je pense que ce sera plutôt ça, ce conflit. Après, il peut y avoir aussi ça peut être un conflit au niveau professionnel, au niveau dans votre sphère affective aussi, hein, peut-être dans votre sphère sociale également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il peut y avoir une dissonance ici par rapport à ce qu'on espérait, par rapport à ses attentes également. En tout cas, on vous parle quand même de choses qui se déroulent bien. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie d'aller jusqu'au bout, ou est-ce que vous avez envie de changer de direction en plein milieu? Ou alors, si vous avez envie d'aller jusqu'au bout, bah justement, pour éviter peut-être la routine, trop de routine, peut-être qu'il y a des choses à changer justement pour pouvoir avancer sans avoir l'impression de toujours faire la même chose également. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies. Hein. Et des énergies de récompense et des énergies d'impulsion pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau aussi. Bon, pas pour tout de suite, mais on se ménage déjà des idées, on sait peut-être déjà dans quelle direction on a envie d'aller. Allez, on va aller voir votre énergie principale avec l'aliasqué pour ce mois de janvier. Eh bien, on parle de réconciliation, d'entente, de terrain d'entente. Alors peut-être qu'ici, c'est ce que je disais ici, peut-être qu'il y a eu à un moment donné, je vous parlais de réussite au niveau d'une séparation. Donc ici, peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à une séparation. Peut-être que vous êtes en train de vous divorcer, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer de votre autre. Donc il va y avoir un terrain d'entente que vous allez, qui va être trouvé. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, vous avez réfléchi justement pour pouvoir pour que les choses puissent bien se passer également. Donc ici, vous allez trouver, il va y avoir un terrain d'entente qui va bien être trouvé. Ou alors, on peut parler aussi d'une réconciliation. Alors, ou peut-être que vous allez vous réconcilier avec un collègue de travail, peut-être avec une personne aussi dans votre sphère amicale également, ou peut-être avec votre autre aussi, peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous aviez rompu parce que vous n'arriviez plus à communiquer, vous n'arriviez plus à vous entendre aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici il y a quelque chose de beau qui se passe, il y a des énergies qui étaient négatives et qui ont changé et qui vont vers quelque chose vers une réalisation beaucoup plus positive et beaucoup plus joyeuse en tout cas. Donc vous voyez dans quelle situation vous vous situez. Donc là, il y a des doutes, hein. Il y a des questionnements, on se pose des questions ici. Hein. Bon, d'accord. Eh bien, dis donc, c'est plutôt joli tout ça. La sagesse. Vous voyez, on vous parlait de nouvelles opportunités. Et elles sont là, les nouvelles opportunités. Mais grâce à votre expérience que vous avez acquise ici, bah, vous allez avoir la sagesse pour savoir quelles opportunités saisir, quelles seront les bonnes opportunités pour vous. Bon, moi, je commence par la fin, il faudrait peut-être que... Voilà. Et on finit quand même avec être bien stable dans sa vie, être bien enraciné dans ses aspirations, dans ce qu'on veut mettre en place aussi. Et on est vraiment aligné. Hein. On est aligné avec ses objectifs, avec ses envies, avec ce qu'on veut mettre en place. Et vous voyez aussi, hein, on a le Bouddha au-dessus, qui lui est vraiment aligné aussi, qui lui est en pleine méditation et qui comprend ce qui est important pour lui. Il a pris du recul, le recul suffisant pour se remettre en question, il est en train de prendre le recul suffisant pour se remettre en question, pour voir juste ce qu'on a parcouru, ce qu'on a bien pu ancrer dans sa réalité, et on en va en tirer une toute puissance. On va se sentir fort et forte justement. Vous allez vous sentir fort et forte justement parce que vous vous sentez aligné et bien enraciné dans votre vie, dans ce que vous voulez réaliser et ce que vous voulez matérialiser. C'est plutôt un joli message. Hein.
Bon, j'ai pas commencé comme d'habitude par le début, ça va me perturber, je sens. Donc ici, on dit que vous posez vous avez des questions, vous posez des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, vous posez des questions par rapport aussi à cet achèvement, ça y est, j'en suis arrivée à la fin, j'ai du soulagement, mais quelque part, bah oui, il y a peut-être une forme de tristesse aussi, quand on termine quelque chose, bah oui, c'était peut-être un projet avec une équipe, donc forcément, peut-être que cette équipe, eh ben, ne va pas perdurer au-delà du projet, donc chacun va peut-être repartir par rapport à ses aspirations profondes. Donc si oui, ça peut y avoir une tristesse, quelque chose comme ça. En tout cas, par rapport à des doutes, par rapport à des questionnements. Alors, si c'était par rapport à ce divorce, par rapport à cette séparation, ou peut-être par rapport à d'autres, au fait de vouloir changer de déménager également, peut-être changer de région, peut-être changer de ville également, de demander une mutation. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous savez, pas mal de questions pour savoir si vous faisiez bien. Ici, on vous dit que vous allez avoir les éclaircissements, vous avez les éclairages nécessaires justement pour comprendre qu'en fait, oui, ce changement de direction, ces nouvelles envies aussi, ces doutes, c'est normal que vous ayez des doutes, hein, mais on vous dit que vous allez avoir les compréhensions, les éclaircissements nécessaires, vous allez avoir des réponses à vos questions ici, et ça va vous permettre de ressentir de la joie, du bonheur. L'abondance, c'est ça, hein, vous allez ressentir peut-être une abondance de confiance en vous, vous allez comprendre qu'en fait, oui, les réponses que vous avez ici, ça va vous permettre vraiment d'avancer vers de la réussite, vers de la joie, vers un accomplissement aussi de vous-même, vers une abondance peut-être matérielle, peut-être financière également, une abondance de nouvelles rencontres aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est vraiment hyper positif. Alors oui, on se pose des questions, mais c'est bien de pouvoir se remettre en question. La remise en question, c'est pas négatif, hein, au contraire, ça nous permet de nous poser, de nous recentrer, de nous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer vers ces objectifs, ou en tout cas de voir vers quoi on a envie d'avancer également, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle d'envie, alors ou de sexualité. Alors ici, on a envie de, vous avez des envies. En tout cas, peut-être qu'il y a aussi, vous avez rencontré peut-être quelqu'un avec qui vous avez des peut-être que vous avez envie d'avoir des relations charnelles, peut-être pas plus poussées que ça. Ici, vous allez peut-être trouver un terrain d'entente. Par rapport à ça, peut-être que vous étiez en froid avec une personne avec qui vous aviez une relation suivie aussi. Et on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation par rapport à ça. On vous dit que c'est parce que vous aurez pris le recul nécessaire. Alors peut-être qu'ici, vous avez peut-être compris que cette relation n'ira jamais au-delà de la superficialité dans laquelle elle était. C'est peut-être une relation superficielle, vous êtes peut-être une relation de sex friends. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est une relation charnelle ici. Ça vous a permis ici de reprendre confiance en vous. Et en tout cas, vous allez trouver un terrain d'entente avec cette personne, savoir où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que ça va vous mener, est-ce que ça va vous mener quelque part, est-ce que ça va vous amener à une relation beaucoup plus profonde ou pas. En tout cas, ici, vous avez regardé les choses sous un angle différent, vous avez pris du recul et vous êtes aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, ici, vous allez faire les choses en accord avec vous-même. Peut-être qu'ici, par rapport à ces envies, peut-être par rapport à ces relations que vous avez avec cette personne, peut-être que vous étiez peut-être au départ peut-être en désaccord, peut-être que c'est quelque chose qui ne vous ressemblait pas, et après tout vous vous dites finalement on ne vit qu'une fois, donc ici vous êtes réconcilié avec vous-même en fait par rapport à ça, par rapport à cette relation sex friends, on va dire. Voilà. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse nécessaire par rapport à des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et vous allez prendre conscience de votre puissance par rapport à ces opportunités. Alors peut-être parce que vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas y aller, vous n'allez pas... oui, ça va y avoir quelque chose qui va être très attirant. C'est comme si on vous faisait une offre en or, vous voyez. Mais vous allez réfléchir quand même. Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que c'est bon par rapport à ma réalité, par rapport à ce que j'ai construit. Alors aujourd'hui, parce que vous avez quand même ici, on parle de stabilité, vous avez quelque chose de stable, il y a des choses qui sont acquises, il y a des choses qui ne bougeront plus également. Donc si vous allez vous poser la sagesse par rapport à ces opportunités, est-ce que ces opportunités pourront servir quand même cette stabilité, ou est-ce que ça risque de désorganiser votre stabilité? En tout cas, vous saisirez les opportunités qui vous permettront de renforcer justement votre sérénité et votre stabilité. Vous n'allez pas faire du pile ou face par exemple, hein. Vous êtes ici, tout est bien ancré, tout est bien stable dans votre vie. Vous n'allez pas jouer à la roulette russe par exemple, hein. Donc ici vous allez prendre les opportunités qui vont vous permettre de consolider et d'avancer toujours plus dans cette stabilité que vous souhaitez et que vous avez réussi à construire en tout cas. Ici on dit que vous avez des doutes par rapport à
des plaisirs, par rapport à des envies que vous avez, mais vous allez savoir y répondre avec sagesse. Donc, soit quelqu'un va vous faire des propositions, et soit vous allez dire oui, soit vous allez dire non. Vous allez quand même vous poser la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Donc ça, vous voyez, en fonction de vous, en fonction de ce que vous voulez réaliser dans votre vie sentimentale aussi. Parce que ici, ça me parle pas de quelque chose de... Ça me parle pas d'une relation stable qui va perdurer dans le temps, et ça me parle pas d'une relation qui est... Une relation qui va se construire sur le temps, en fait. Hein. Il n'y a pas de base solide ici. C'est juste pour... on va dire pour s'éclater, voilà. Ici, on dit qu'il va y avoir quelque chose, vous allez retrouver quelque chose de... Il va y avoir une réussite par rapport à une entente, une réconciliation qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Alors, c'est une réconciliation, oui, forcément, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Alors, au niveau amical, au niveau sentimental aussi, puisqu'il y a une réconciliation. Donc ici, vous allez décider de reprendre votre vie commune, vous allez décider de reprendre votre relation là où elle était, mais en purifiant certaines énergies, en ayant eu les conversations nécessaires justement pour repartir sur un nouvel élan, sur une nouvelle énergie également. En tout cas ici, c'est par rapport à un contrat. Peut-être qu'ici, il y a eu des négociations de contrat. En tout cas ici, vous avez réussi par rapport à ces négociations de contrat, par rapport à ces ententes, à ces réconciliations que vous avez obtenues. Et ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Peut-être que on va s'apercevoir que finalement, vous êtes quelqu'un qui savait être diplomate et vous savez négocier. Vous êtes un bon négociateur et peut-être qu'ici, on va vous proposer peut-être un poste ou peut-être quelque chose dans ce style-là où vous allez pouvoir communiquer, vraiment montrer toute l'étendue de votre communication à mi-balance. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, il y a de nouvelles opportunités. Ou alors, ici, grâce à cette entente que vous allez retrouver, ou peut-être que par rapport à ces conciliations que vous allez avoir, bah, vous allez pouvoir vous fixer de nouveaux objectifs pour pouvoir avancer toujours par rapport à vos projets. Si on se situe dans le set de denier ici, donc ici, oui, vous allez pouvoir continuer dans vos projets, mais de manière différente, en tout cas en vous refixant, en vous rechallengeant encore pour atteindre quelque chose de peut-être beaucoup plus élevé que ce que vous visiez au départ. Ici, on vous dit qu'il y a de la joie, il y a du bonheur, en tout cas il y a une abondance qui vient vers vous. Vous êtes aligné par rapport à vous-même et vous allez prendre conscience aussi de votre puissance. Donc ici, oui, vous allez récolter des jolies choses, vous allez récolter de la joie, de la réussite, du bonheur. Et ici, oui, c'est parce que vous avez lâché prise au bon moment par rapport à certaines choses et vous êtes aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et vous êtes stable dans votre vie, vous vous sentez à votre place en fait, et vous êtes en paix et serein et sereine par rapport à votre accomplissement. Donc vous allez finir votre mois de janvier serein et sereine et bien ancré dans votre vie et bien stable aussi. Vous allez retrouver une stabilité aussi. Ici, on vous parle d'abondance. Alors, il va y avoir quelque chose de positif, il va y avoir quelque chose de satisfaisant par rapport justement à une entente pour laquelle vous aurez su œuvrer avec sagesse. Hein. Ou peut-être que vous avez demandé conseil à quelqu'un de sage dans votre entourage qui vous aura donné les bons conseils justement pour arriver à cette bonne entente ou pour arriver à cette réconciliation également. Vous voyez comment ça peut vous faire écho à mi-balance. Ici, on vous dit que malgré des doutes, vous allez quand même faire tout ce qu'il faut pour avoir une conciliation ou pour vous réconcilier aussi avec une personne ou avec une situation également. Et on vous dit que vous faites bien parce que ça va vous apporter de la stabilité. Peut-être qu'ici, les doutes, bien sûr, c'est un petit peu chaotique. Et sur le fait de, malgré vos doutes, bah, vous allez dire, ok, j'accepte cette réconciliation ou j'accepte cette entente. Et ça va vous permettre de retrouver de la stabilité. Ça va vraiment vous permettre, de retrouver de la tranquillité, en fait. Hein. Et de la sérénité. Voilà pour vous à mi-balance, c'est quand même des belles énergies, on retrouve stabilité, on retrouve tranquillité et on s'épanouit également, donc c'est plutôt pas mal et on arrive au bout d'un chemin pour en créer un nouveau quelques temps plus tard. Ici, on va aller voir les messages pour les décans. Allez, quel message? Ah bah voilà. Alors, on va prendre celle-là pour le premier décan, parce que c'est la première qui est tombée. Il y en a deux. On va prendre... Ah bah il y en a deux aussi, donc non.
Alors, deuxième décan des balances. C'est le chakra racine, on l'a vu. Le chakra racine qui fait penser ici, hein, à l'arbre. Allez, et le troisième décan des balances. Je crois que c'est l'empereur, mais je suis pas sûre. On verra après. Ici, quelles sont les énergies lumineuses qui vous accompagnent? Allez. Quelle énergie accompagne les balances du premier décan, du deuxième décan et du troisième? Ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis balance du premier décan? Pour le deuxième décan, sur quoi devez-vous lâcher prise? Voilà. Eh bien, on va prendre celui-là et celui-là. Voilà. Allez, balance du premier décan. Ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, donc, on vous parle de la lumière. Ici, c'est le soleil. On parle de succès avec le soleil, hein, la lumière. Oui, suivez votre lumière. On parle de succès, on vous parle de... Bah, ça me fait penser ici. Hein. Vous allez avoir les compréhensions, vous allez avoir la réussite, vous allez avoir la joie. Vous allez retrouver la chaleur aussi. Donc ici, il y a vraiment une belle réalisation qui vient vers vous, amis balance. Ici, quelle énergie? C'est l'image de soi. Bah oui, vous reprenez confiance en vous. Donc ça va... Vous reprenez confiance en vous, vous vous sentez heureux et heureuse. Ici, on accueille la chaleur dans sa vie, on retrouve la chaleur dans sa vie, on retrouve la joie également. Et donc forcément, vous reprenez confiance, donc forcément, ça vous change l'image que vous avez de vous-même. Donc vous reprenez confiance en vous, en vos capacités et en votre pouvoir personnel également. Ici, sur quoi vous devez lâcher prise, ayez confiance dans le timing divin. Oui. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Bah oui, vous voulez tout de suite. Et là, le timing divin vous dit non, non, non. C'est pas tout de suite. C'est quand ce sera le bon moment. Donc, si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et patiente. Faites confiance à l'univers. Oui, faites confiance à l'univers. Il sera là pour vous accompagner. Et sera là pour vous apporter les bonnes choses au bon moment. Ici, pour le deuxième décan, c'est le chakra racine. Donc, on parle vraiment de, ici, enracinez-vous. Oui, sentez-vous stable. C'est pour vous stabiliser, pour vraiment vous ancrer aussi dans votre réalité, dans ce que vous voulez mettre en place, en tout cas dans ce que vous terminez et dans les futurs projets que vous voudrez mettre en place également. Donc, travaillez avec la couleur rouge ou la couleur noire. Le noir aussi est une couleur d'ancrage. Comme le marron aussi, donc travailler avec le rouge, le marron, le noir également pour les vêtements, hein, porter des vêtements rouges, noirs, marron. Vous voyez ce qui vous plaît le plus, ce qui vous parle le plus. Pour la pierre, on va parler de pierre rouge ou de pierre noire, donc l'obsidienne, l'onyx et le jaspe rouge pour ne citer qu'elle. Donc vous voyez comment ça peut vous parler également. La tourmaline également, c'est une pierre noire, donc ici pour travailler l'ancrage. Et manger des aliments rouges aussi, qui vous permettront aussi, l'alimentation permet de travailler de l'intérieur également, et c'est quelque chose qu'on ingère assez rapidement aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, vous pouvez travailler avec des pommes rouges par exemple, hein, les pommes rouges, ça peut travailler sur votre chakra racine, ça peut vous aider à travailler sur votre chakra racine. La tomate, hein, par exemple aussi, alors, la tomate, cette période de l'année, c'est un peu compliqué. Donc, la sauce tomate, par exemple, si vous mangez des pâtes avec une sauce tomate, pâte bolognaise, par exemple, ça peut vous aider aussi à travailler sur votre chakra racine, sur votre enracinement. Ici, on vous parle de l'âme. Oui, écoutez votre intuition, votre énergie lumineuse, ce sera l'âme qui vous guidera, l'âme qui vous soufflera ce qui est bon au bon moment. Alors, reposez-vous si vous avez besoin de reposer, achevez ce que vous avez à achever, apportez du changement si vous devez apporter du changement pour éviter
une lassitude et une trop grande routine également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, écoutez votre âme, écoutez votre intuition, elle sera là pour vous guider également. Et sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Balance? Sur le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. C'est ce qu'on vous disait, vous êtes dans la zone d'achèvement. Ici, reposez-vous, reposez-vous, reposez-vous. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Oui, laissez les autres venir à vous. Concentrez-vous sur votre propre pouvoir. C'est le Bouddha ici. Soyez alignés avec vos aspirations. Reposez-vous. Soyez bien ancrés dans ce que vous voulez mettre en place plus tard dans votre vie. En tout cas, soyez bien ancrés avec au moment présent, à la satisfaction du moment présent également. Donc, on est en raccord. Ici, pour le troisième décan, on vous parle d'autorité. Ici, c'est l'empereur, en fait. Hein. Donc, l'empereur aussi, il est bien stable. Hein. L'empereur va vous parler de stabilité. Donc, ici, il y a vraiment une volonté de stabilité, de stabiliser les choses, d'être stable dans sa vie. Donc, ici, pour moi, ami Balance, vous allez faire tout en sorte de vraiment apporter de la stabilité, de la sérénité dans votre vie. Vous allez vraiment vouloir construire une vie stable pour ensuite, bien sûr, déstructurer si vous en avez envie ou pour apporter de la nouveauté plus tard aussi. Mais c'est vraiment un besoin d'ancrage ici. Hein. Regardez, quand je vous parlais tout à l'heure de la couleur marron pour l'ancrage, oui. Marron et rouge, oui, ancrage. Ici, l'énergie, c'est la créativité, oui. Ça, la créativité ne vous empêche pas de vous ancrer, au contraire, ça va vous permettre de... Quand on est présent à ce que l'on fait dans la créativité, ben forcément, on est ancré au moment présent, on est ancré à ce que l'on fait. Donc oui, on éprouve de la sérénité aussi. Hein. Par exemple, quand, je sais pas moi, si vous aimez par exemple le coloriage, on va prendre, ou si vous aimez écrire, si vous aimez faire des poèmes ou autre, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, quand vous faites ces activités-là, vous voyez pas le temps passer parce que vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous êtes en train de vous aimer ce que vous faites et surtout vous êtes ancré dans votre réalité, dans votre instant présent et vous êtes heureux et heureuse de faire cette activité-là. Donc c'est ça la créativité qui va vous apporter aussi de la stabilité également. Ici, de quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Oui, lâchez votre désir de contrôler les gens. Il y a encore un lâcher prise hein, ici. Lâchez prise. Recentrez-vous sur ce qui est important et lâchez prise. Je pense que je vais me donner le nom à cette vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de lâcher prise qui ressort ici. Il est temps de vous reposer, de vous recentrer et de lâcher prise. Lâchez prise sur ce qui a été et lâchez prise sur ce qui sera. Concentrez-vous sur votre moment présent. Voilà pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois de janvier. Quel animal? Voilà. Eh bien, c'est le castor. C'est la construction, le castor. Eh oui. On peut se construire aussi, on se construit aussi à travers la stabilité. On se construit aussi par rapport au recentrage, puisqu'on prend conscience de qui l'on est également. Donc ici, c'est la famille de l'action, le castor. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. Ça pourrait correspondre au 7 de denier. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. C'est aussi peut-être le moment de passer à l'action, de vous reposer, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel, pour pouvoir ensuite concentrer vos efforts vers un nouveau projet également. Donc on va aller voir le castor. Alors le castor, c'est la famille de l'action. Alors, quel est le message du castor? Il vous dit, tu es un enfant chéri de la terre, construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. Oui, construisez votre maison. La maison, c'est quoi? C'est l'enracinement, hein. C'est des bases solides. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, il est temps maintenant de vous construire une maison, il est temps maintenant de vous enraciner dans votre réalité, justement. Donc c'est ça votre action ce mois-ci, c'est de trouver votre stabilité et de vous ancrer. Donc construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici pour
que tu es ici chez toi. Oui. Les mots-clés du castor sont la construction, les bâtisseurs, l'engagement, le foyer, le sens du concret. Ah bah là, on est en plein, hein, le sens du concret. La créativité, on l'a eu aussi avec pour les balances du deuxième décan, je crois, ou troisième, non, le troisième décan. La famille, l'organisation, le positionnement, la responsabilité et l'envahissement. Le positionnement, il est là avec le Bouddha et avec l'arbre aussi. On se positionne, on est aligné, on est centré sur ses objectifs, on est centré sur ce qu'on veut également. Donc, on est en raccord. Donc, que nous dit le message du castor? Donc, le castor nous dit quoi? Je suis le castor. Les hommes reconnaissent mes talents de bâtisseur. Je sais construire mon habitat, m'engager à développer le territoire nécessaire pour installer ma famille et éduquer mes enfants. Je viens à toi pour t'aider à prendre ta place. Il ne s'agit pas de pousser du coude par jalousie ceux qui sont déjà bien installés. Il ne s'agit pas de nourrir encore le sentiment d'injustice ou d'en vouloir aux autres de prendre leur place. Je vais t'aider à trouver ta place sur la terre en contribuant à la construction de ce nouveau monde. Vous devez trouver, oui, c'est pour ça qu'on vous parle de stabilité. Vous allez trouver votre stabilité à la fin du mois. Vous allez pouvoir trouver, vous allez prendre conscience que vous avez construit votre propre monde ici et que vous êtes enfin à votre juste place. C'est peut-être ça l'aboutissement aussi de tout ce que vous avez mis en action jusqu'à présent. L'aboutissement, c'est ça. C'est votre stabilité. C'est le fait d'être à votre juste place. Donc, on en est où de prendre leur place. Je vais t'aider à trouver ta place sur la terre en contribuant à la construction de ce nouveau monde. Souhaites-tu participer à la construction de ce nouveau monde? Es-tu prêt à mettre à contribution tes talents, tes qualités au service du grand esprit? Il ne s'agit pas de se sacrifier aux idoles, de se priver ou de construire pour d'autres. Je te demande si tu es prêt à construire ce nouveau monde. Un monde plus juste qui s'appuie sur l'équilibre, la beauté et le sacré. Alors je vais t'aider à bâtir ta maison, autant intérieure qu'extérieure, depuis les fondations jusqu'aux moindres finitions. Fais-moi confiance, je suis le maître des bâtisseurs, le totem des ingénieurs, celui qui sait où l'esprit demeure. C'est plutôt un joli message ici. Puis en plus, vous avez l'extérieur et l'intérieur. Vous avez l'intérieur, la stabilité, la construction intérieure. Et vous avez la stabilité ici, la puissance extérieure également. Il nous saoule, hein, lui, avec son klaxon, mais en tout cas, il confirme le message. Merci au klaxon. Voilà pour vous, amis Balance. Donc, il y a vraiment une volonté ici de se construire, de construire une stabilité, de construire des bases solides dans sa vie, quel que soit le domaine de sa vie d'ailleurs. Hein. Vous voyez, comme ça peut vous parler, pour certains, ça parlera plus au niveau sentimental. Vous avez envie de consolider votre famille, peut-être que c'est une famille recomposée. Pour d'autres, ce sera consolider votre avenir professionnel par rapport à une reconversion aussi, au fait peut-être que vous voulez devenir indépendant, ou peut-être par rapport aussi à une promotion que vous visez. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir un mandala ici. Quel mandala pour les balances pour le mois de janvier 2022? Le miroir. Tiens donc, intéressant. Les autres sont le miroir de mon intérieur. Ce qui m'affecte chez les autres, ce sont les points que j'ai à travailler sur moi. Par le travail et la compréhension intérieure, je me libère et vois les gens d'une façon belle et lumineuse. Donc ici, on dit qu'il y a des choses à travailler sur vous. Par exemple, quand il y a quelque chose qui vous énerve chez quelqu'un, bah, c'est quelque chose que vous avez aussi également à travailler en vous. Alors, je sais bien que c'est pas toujours facile à comprendre. Hein. Même moi, des fois, je comprends pas toujours ça. J'ai un petit peu du mal, mais c'est vrai. On a des choses à travailler. C'est comme quand vous admirez une qualité chez quelqu'un d'autre. Prenez conscience que cette qualité que vous admirez, ben, vous l'avez également en vous. Voilà. Donc ici, oui, il y a un effet miroir. Donc libérez-vous et voyez les gens d'une façon belle et lumineuse. Pas toujours facile, mais c'est un bel exercice à faire. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ce tirage vous aura parlé, va vous aider et va vous éclairer et va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très beau mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.